probable, mais Min contre Ike, c'est un pick très solide. Donc écoute, rien à redire, on va voir comment Matt Crook s'en sort avec cette Min. Hop là, mes overlays sont dans le bon sens. Oui, j'ai l'impression, du coup, on va pouvoir y aller directement. Et non, mes overlays sont pas dans le bon sens du tout, en fait. Dommage. Dommage. Aïe aïe aïe, tu t'es fait avoir. Ouais, en tout cas, on a donc la Min qui est sortie pour Matt Crook. On a vu tout à l'heure la force de Min contre DK, mais franchement, ça peut se répliquer contre Ike. S'il est off stage, il bouffe. Il bouffe du Ram-Ram, il bouffe du dragon pour tuer, il bouffe tout et n'importe quoi. Du coup, c'est ce qui permet à Matt Crook de prendre une première stock ultra rapide. J'ai l'impression que vraiment, il va se faire plaisir. Et puis, s'il remporte ce set, il aura droit à un Ditto Min. Donc, franchement, c'est exactement, je pense, ce qui le motive. Vraiment, je suis sûr, il en rêve. En tout cas, je le rappelle, mais on est en BO3, on est repassé en BO3, parce qu'on n'est que en loser semi. Mais ça y est, une stock de retiré de chaque côté, et balle au centre. Ouais, exactement. Avec finalement un Ike qui a claqué du nerf et a réussi à faire grimper cette stock du coup, je vais dire là-haut à chaque fois, de Matt Crook très vite. Bien joué Matt Crook ici qui réussit à mettre l'adversaire off stage derrière le Ram-Ram qui tue instant. Dès que tu forces un B pour Ike, le Ram-Ram tue direct. Mais en plus de ça, le side B peut être chopé avec n'importe lequel des bras de Min. Donc c'est vraiment un perso pas facile à edgeguard, mais beaucoup plus que les autres en tout cas. Effectivement, en tout cas, voilà, dernière stock de Nat. On va essayer de trouver quelques petites interactions, et pour l'instant, c'est Nat qui les trouve avec des petites réponses qui sont trouvées, mais pour le moment, voilà, ça y est, en 62% de trouver sur Matt Crook. On tente des petites options, on est très agressif, mais voilà, on répond directement avec le mégawatt qui est mis dans la tête de ce bon Ike. Ike qui trouve enfin un pair, mais on n'arrivera pas à trouver la stock pour le moment, 103% sur Matt Crook. D'ailleurs, la stat intéressante, c'est que si Nat perd ce set, il aurait été éliminé par 2 Min différentes. Voilà. Vive Smash Ultimate, en tout cas, pour ce pauvre Nat qui doit pas être très heureux de raffronter ce match-up 2 fois de suite. Ici, belle recovery early pour essayer de survivre. Malheureusement, le mix-up a été couvert par Matt Crook et c'est donc un 1-0 en faveur du joueur de Min. Imagine, il y a 80 persos, mais tu perds contre 2000 mines. Bref, au moins c'est clair, ça commence déjà très bien pour Matt Crook qui prend cette première game. Je sais pas si Erelis est encore là. Oui, Erelis est encore là, mais donc du coup, Erelis, si tu m'entends, force à toi quand tu vas poster le top 8. Je suis déjà en train d'imaginer les gens. Je suis déjà en train d'imaginer les gens en train de mettre des grands. C'est bien un top 8 online, ça. Bref. J'ai pas vu les réactions quand on a vu le double Steve en grande finale. Il avait attiré du monde. Ouais, ça avait un peu réagi, effectivement. Notamment de la part d'un certain joueur de Mars. Bref. Oh, j'en peux plus. Il est toujours dans les bons coups quand il s'agit de Steve. Ah bah, t'inquiète frérot, il est là, il est présent. Là, d'ailleurs, en reparlant de Steve, gros, on m'a envoyé en argument, en mode, il faut ban Steve parce que regarde, tout le monde se met à jouer Steve. Une weekly où tous les joueurs ont décidé de jouer Steve, sauf un joueur. Ah ouais? Le mec qui a gagné, c'est le mec qui jouait pas Steve. Attends, mais c'est où? C'est dans quel pays? C'est aux US. Trop bien. Il y a vraiment une weekly où ils étaient 13 et il y a 13 connards en train de jouer Steve. Enfin, il y a 12 connards en train de jouer Steve et un mec qui joue pas Steve et c'est lui qui gagne. Bref. Et je savais même pas que c'était un faux top 8. Mais non, le tournoi a vraiment eu lieu, par contre. Enfin, le bracket existe. Le Star GG existe. Ah, au cas où. Et c'est bien les noms. Fresh, ça explique cela, ouais. Pour le coup, Pink Fresh, c'est vraiment le boss, donc logique. Fresh, le Lucas le plus stylé de l'histoire de Project M. Ceux qui ont eu la chance de l'observer, c'était absolument incroyable. Allez, game 2 donc. Ouais, Matt Crook qui mène 1-0. Et qui donc est à une game de passer en top 3 pour un magnifique Ditto Min. Donc on l'encourage, je pense que le chat entier veut un Ditto Min, donc allez-y. La salle du champ de bataille nous dit Lutin. Il y a des vrais arguments pour le ban de Steve, mais on sait tous que tant que les grandes scènes l'autorisent, on peut legit pas le ban. Ouais, c'est globalement l'idée, mais c'est encore plus compliqué que ça, bref.
Parce que tant que les petites scènes ne le bannent pas, les grandes scènes le feront pas non plus. Voilà, en fait, ce qui se passe actuellement aux États-Unis, c'est que Oui. les grandes scènes disent aux petites scènes, faut que vous le banniez, les petites scènes disent aux grosses scènes, faut que vous le banniez, et au milieu, il y a les responsables de région qui sont en mode, les frères, je fais quoi? Voilà. C'est ça. Donc voilà. Et en Europe, la logique, c'est de dire PTDR, nous, il y en a pas chez nous qui pose réellement problème. Quand je dis qu'il pose réellement problème, c'est qu'il pose problème jusqu'à top niveau et qui casse les couilles vraiment. Donc on bannera que s'il y a un ban généralisé, sinon on s'en bat les races. Voilà, Et ça oui. c'est la stratégie de l'Europe au global, et en France on suit Non. pas spécialement l'Europe, mais bon voilà. Pas l'Europe au global, puisque la CRC ne suit pas cette stratégie, donc c'est pas l'Europe au global. Non, tu peux la dire. CRC il banne un nouveau perso par édition, et donc à la 80e ça sera problématique, mais pour l'instant c'est drôle. Bref. Nat contre Matt Crook, c'est toujours là, une stock de perdu de chaque côté, et on est plutôt à situation égalitaire. Ouais, pour le moment c'est plutôt égal. On a un Nat qui réussira quand même à revenir. Aussi choisi de faire des side super hauts parce qu'il a bien vu que s'il le faisait pas, il se faisait complètement edgeguard par Matt Crook. Et ici par contre Matt Crook qui trouvait un magnifique mégawatt en ledge trap et prendra donc la deuxième stock de Nat. En tout cas, le petit nerf qui est trouvé, mais voilà, on n'ira pas plus loin que ça. On a tenté un grab, mais bizarre. Je sais pas si c'est pas un miss input qui a eu lieu, mais voilà, la dash attack qui va passer néanmoins. 88% de trouver sur Matt Crook, mais qui a toujours cette stock d'avance. Donc, va vraiment falloir la trouver, cette stock qui est actuellement à 88%. On va tenter de venir agresser encore une fois, mais ça ne passera pas. Don Tilt perd. On n'aura pas la suite, c'est dommage, mais très belle proposition qui a failli tuer là-haut. Pas là-haut, Matt Crook. Ouais. Ouais, on a failli mourir côté Matt Crook ici. Par contre, attention, back throw dans le coin face à Min. Depuis day one, les gens savent à quel point c'est dangereux. Nat qui va réussir quand même à revenir avec cet ether et revenir vers le centre du stage. Attention, cela dit, à cette hobby qui aurait pu être dangereux. Matt Crook continue de garder une pression à distance. Le dragon, par contre, qui touchera pas sa cible. Mais Nat n'arrive pas à venir tuer cette Min. Enfin, on chope ce F-tilt et c'est peut-être le moment de rattraper le retard côté Nat. En tout cas, pour le moment, ça fonctionne plutôt bien. Grab, down throw, upper directement qui est trouvé. Est-ce qu'on va aller chercher autre chose? Non, on va même essayer de rester dans la défensive. Malheureusement, ce sera puni. Grab, trouvé, back throw, 121% pour Nat. 121% déjà. Matt Crook qui a vraiment juste besoin d'un dragon et justement il va le trouver ici. Si le Ether est forcé, ce serait le kill, mais on réussit à trouver une belle air dodge côté Nat pour ne pas avoir à utiliser le B. Par contre, les Ramram qui continuent de mettre la pression en faveur de Matt Crook dans le coin. Nat qui n'arrive toujours pas à revenir. Les beaux undershoots de Matt Crook. Enfin, Nat trouve un hit, mais Matt Crook maintient une pression insurmontable et ce sera le kill avec ce mégawatt. Très très bien joué. Le Bner qui vient prendre ce kill et la game pour Matt Crook. Et donc, du coup, là-haut, il nous disait, j'ai peur parce que ma winner finale, ce